Salut, c'est Jake. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je n'ai rien posté depuis quelques mois. J'espère que vous allez bien. J'ai fait une pause dans la publication de vidéos, mais j'ai continué à partir à l'aventure et à filmer de nouvelles vidéos à partager prochainement. Aujourd'hui, j'ai reçu ce colis d'OceanGate. C'était inattendu. Je voulais commencer la vidéo en vous montrant ce qu'ils m'ont envoyé. Regardez. Donc, à l'intérieur de la boîte, il y a 2 petits gobelets en polystyrène. J'ai décoré celui-ci juste ici. J'ai écrit Titanic, 12 600 pieds, et Kendall a fait celui-là. Et à l'origine, nous avons décoré ceci au-dessus du Titanic dans l'océan Atlantique. Donc, lors de la descente au Titanic dans le Titan, il serait dehors et le gobelet normal rétrécirait à la taille d'un verre à shot comme celui-ci. En recevant cela par la poste, j'étais confus car ma plongée avait été annulée et j'ignorais comment ils étaient devenus petits. Ensuite, en regardant Kendall, j'ai commencé à trembler, réalisant que ces gobelets étaient à l'extérieur du Titan lors de son implosion, qui a tué 5 personnes à bord. Donc, vous savez, si ces objets pouvaient raconter une histoire, ils pourraient nous dire exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Mais ils ont trouvé ces objets au fond de l'océan, parmi les débris du submersible Titan, et ils nous ont retrouvés pour nous les livrer directement à notre porte. Je ne savais pas que cela arriverait, c'est un cadeau surréaliste. Pour moi, c'est un rappel de l'aventure vécue avec Kendall, dans l'idée d'aller peut-être voir le Titanic, même si ça ne s'est pas passé comme nous l'avions prévu. C'est aussi un rappel de la valeur précieuse de la vie et de la fragilité de tout. Nous garderons ceci en souvenir dans un cadre vitrine, mais l'histoire aurait pu être différente. Vous vous demandez sûrement comment je me suis retrouvé dans un autre submersible. Il y a quelques mois, j'ai découvert la chaîne YouTube de Monsieur Carl Allen, un chasseur de trésors comme moi. Cependant, ce milliardaire dispose d'outils incroyables pour chercher le trésor ultime dans l'océan. Sur l'épave, il découvre déjà des millions de dollars. Ils n'ont pas encore atteint le tas principal, estimé à plus d'1 milliard de dollars de trésors. Je me suis dit, tu imagines si j'y vais, que je le trouve et que je le mets en ligne? Ce serait l'apogée de ma carrière de chasseur de trésors. Oui, j'ai dû les contacter pour demander si je pouvais venir. Quelques mois plus tard, j'étais aux Bahamas avec Monsieur Allen à chercher des trésors. Restez à l'écoute pour cette vidéo qui sort bientôt, elle sera tout aussi spéciale. Bienvenue à Freeport. Pour votre sécurité, restez assis jusqu'à l'arrêt complet du moteur à la porte et éteignez vos appareils. Merci. On y est, on est aux Bahamas. Très bien, j'ai un taxi, prêt à partir. Je ne suis pas un taxi. Oui, en fait, c'est plutôt comme ça sur la route. Quoi? De l'autre côté de la route. On roule de l'autre côté? Waouh! Mec, avec une voiture, j'aurais instinctivement conduit de l'autre côté. Je n'y avais pas pensé. Je le fais. Qu'est-ce que tu vois là-bas, Kaji? Waouh, c'est très joli. Ces gens observent aussi des poissons. Il nous fallait notre matériel. On se serait tellement amusé. Peu après notre arrivée aux Bahamas, je voulais inviter Mademoiselle Kendall à dîner. Elle était superbe dans sa robe aujourd'hui. Comporte-toi bien. Elle est très jolie, alors fais pas de bêtises. Comporte-toi bien. D'accord, oui, monsieur. Kendall et Joe observent le buisson et le scannent pour vérifier si ces fruits sont comestibles. Je n'ai jamais entendu une description aussi fidèle de cette plante, donc je pense que c'est très bon. D'accord, c'est parti. Ça dit que c'est délicieux. À quoi ça ressemble? Waouh, on dirait une figue. Mon Dieu, 10 sur 10. Oui, tu dois en goûter une. Genre, elle meurt en 5 minutes. Joe? C'est bon. Les figues, elles sont bien meilleures. Pourquoi? Tu n'as pas pris la bonne. C'est comme une tomate au lait. J'aime bien. Ça ressemble à une tomate. Oui, ça ressemble à une tomate. Très joli. C'est bon. Ce n'est pas mal pour faire un barbecue. Et Ça va. Je t'ai dit, apporte seulement un sac, mec. Ouais, le meilleur caméraman du monde. Tout ce matériel-là. Combien de sacs as-tu là-dedans? Un sac. D'accord, ne le dis à personne. Parmi tous ces sacs, lequel penses-tu être celui de Joe? Dis-le dans les commentaires ci-dessous. Je vais faire un panoramique. Peut-être celui-ci. Ça pourrait être celui-là. Ça pourrait être celui-ci aussi. Ou bien ça pourrait être le marron. Lequel vous pensez? Le gagnant aura un voyage offert aux Bahamas. Ouais, parrainé par Joseph. Commentez ci-dessous. Dormir par terre. Tu dors par terre. Un hébergement rudimentaire. il est 9h14. Je lui donne 30 minutes. Non, non. C'est noir, il ira très bien. Je les laisserai faire.
s'est-il passé? J'ai vomi. Waouh, on dirait une oasis. Regarde les oiseaux là-bas, Jeff. D'accord, on arrive. Premier pas dans la frégate. Waouh, regarde ça. Voici la frégate. J'espère que vous aimez les sushis. On a eu beaucoup de thon récemment, donc on prépare des rouleaux de sushis et du sashimi. Corrigez-moi si je me trompe, mais 2 d'entre vous sont en couple, non? Oui. Eh bien, tous les 3, mec. Le lit est assez grand, tu sais. Oui, il l'est. Oui, il l'est. Voici votre chambre, ici. D'accord, Faites comme chez vous. merci. Waouh, oui, C'est plus joli que notre chambre. Nous sommes vraiment bénis. oui, c'est vrai. C'est fou. Vraiment chanceux. Oui, on l'est. Quelle expérience. C'est vraiment une expérience qu'on ne vit qu'une fois dans sa vie. Je veux dire, ça je peux le dire avec certitude. Jouons avec ça. Ouais, on va mettre ça dans notre sac à dos pour rentrer. Je plaisante, on va le voler. On va tout voler. Je vais rester ici pour le reste de la journée. D'accord, je te verrai plus tard. Nous allons déjeuner avec Monsieur Allen et sa famille. C'est un autre bateau. Celui-ci est plus grand, encore plus beau. Bonjour. Ça sent tellement bon. Eh bien, c'est tellement froid. C'est tellement bon. Mince, merci beaucoup à vous tous. J'apprécie beaucoup. On va déjeuner un peu. C'était magnifique. On va traîner un moment. Regardez-moi ça. Le bois est tellement doux. Vas-y. Alors, ce bateau s'appelle la frégate. C'est là où nous allons séjourner pendant notre voyage ici aux Bahamas. Je vais vous dire, je n'ai jamais été dans quelque chose comme ça auparavant. C'est vraiment joli. J'ai aussi été époustouflé de déjeuner sur ce yacht. C'est vraiment dingue, mec. Je conduis pour la première fois, j'ai eu mon permis il y a quelques semaines. Ok. Ouais. Ces trucs-là, celui-ci est capricieux en ce moment. Je sais ce que c'est. C'est la ceinture de sécurité, faut la mettre. Allez, faut la mettre. D'accord, c'est bien mis. Ça devrait aller. Voilà. Ouais, t'entends ce truc? On dirait que ça crisse. Très bien, voilà. Tu as peut-être mis le frein à main de sécurité, non? Oh, ouais. C'est filmé. D'accord? Bienvenue à Walker's Cave. Voici la marina. Nous venons d'avoir un grand tournoi. C'était un bar pour ce tournoi. Ça, c'est une potence. C'est là qu'ils accrochent les poissons pour les peser. Il y a quelques semaines, pour le tournoi, chaque emplacement dans cette marina était occupé par des bateaux de pêche sportive. Nous avons accueilli Michael Jordan et Dustin Johnson, parmi d'autres participants annuels. C'est très amusant. Cet endroit accueillera des tournois pendant des années. Voilà à quoi ressemblera une fondation type. Ce seront des cottages qui donneront sur la marina. Actuellement, nous avons 16 fondations déjà posées, comme vous pouvez le voir. Il y en a aussi de ce côté pour donner sur l'île. Et il y aura des cottages duplex, comme une chambre queen, une chambre king, tout ça. Et nous construisons un bar et un restaurant juste dans cette zone-là où nous venons de passer. L'ancien propriétaire de cette île était lui-même un genre de chasseur de trésors, et il a trouvé, je crois, un endroit avec plus de 20 canons. Et il en a laissé 2 ici et a remis les autres à leur place. Regarde-moi. Oui, il y a un accès là-bas, c'est pour les plongées en sous-marin. Tu vois le grand bateau? Oui. Non, l'épave est à quelques heures d'ici. Au milieu de l'océan, de l'autre côté, ça, c'est la piste d'atterrissage. Tu ne peux pas atterrir dessus comme avec des gros avions de ligne, ou alors tu peux atterrir, mais tu ne peux pas les faire redécoller. Donc c'est surtout des caravanes, des choses comme ça. Ce sont des bâtiments utilitaires. Quand on est arrivé ici pour la première fois, il n'y avait que ces énormes dalles de ciment. Et l'ancien propriétaire l'utilisait pour élever des poissons à part. Et on a creusé encore plus profond là-dessus. Et en fait, c'était des rampes de lancement de fusées. Et donc, les missions Apollo pour aller dans l'espace ont d'abord été testées ici. Werner von Braun a réalisé toute sa construction et ses essais sur cette île. Wow. C'est assez dingue. Et donc, oui, la NASA était ici. Le gouvernement a aussi passé un moment sur cette île. Donc, tu vois, c'est là que les premières fusées pour la Lune ont commencé. C'est fou, oui. La toute première. Oui, les fusées Apollo. Nous sommes l'île la plus au nord des Bahamas, avec 2 petits rochers derrière, dernière terre des Bahamas. Du côté nord. C'est mon endroit préféré, la plage. Ils mettent la philanthropie en premier. Ils mettent la philanthropie en premier, oui, vraiment c'est le cas. Ils viennent dans ce pays
pas pour profiter de quoi que ce soit. C'est vraiment juste pour reconstruire l'économie ici, dans le nord des Abacos. Et puis, nous voulons vraiment encourager la prochaine génération d'archéologues et ce genre de choses. Donc, quand vous êtes allé au musée, il y avait un centre éducatif à l'étage. C'est justement pour cela, pour encourager la prochaine génération d'archéologues. Nous allons donc commencer à les emmener aussi sur le site de plongée. Incroyable, on passe vraiment d'un bateau à l'autre. Waouh, regarde l'eau. Mon Dieu, elle est bleue. Tu vois ça? Je ne pense pas avoir déjà vu une eau aussi bleue de ma vie. Ça s'appelle l'Axis. C'est comme un navire de guerre. Donc, quand ils partent à la chasse au trésor ou utilisent le sous-marin, c'est ce bateau qu'ils vont utiliser. Michael, content de te voir, mec. Jake est un chasseur de trésors, c'est pourquoi nous l'avons invité à voir comment nous travaillons. Nous avions le sous-marin car le navire que nous cherchions, la Nuestra Señora de las Maravillas, a coulé en 1656 dans des eaux peu profondes. Cependant, tout comme le Titanic, il s'est brisé. Et nous pensons, comme une canette de coca, que la poupe, le château arrière, s'est détachée et est partie à la dérive. Nous avons le sous-marin pour explorer les zones profondes et tenter de trouver le filon principal de la Maravilla, pour le meilleur ou pour le pire. C'est notre objectif. C'est spécial de faire ce que nous faisons ici, et je suis ravi que vous soyez là. Nous faisons faire à Jake une plongée en sous-marin comme celle-ci. Je sais qu'il a eu une expérience différente la dernière fois que tout le monde a vu, mais aujourd'hui il vivra quelque chose d'agréable et voudra sûrement retourner dans un sous-marin. Nous sommes juste heureux de t'avoir avec nous. Il pourrait descendre à 4000 pieds, mais notre maximum est 33, soit 1000 mètres, un chiffre magique. Et vraiment, pour ce que nous faisons, je regarde sur les bancs et tout ça. Et donc ce véhicule est parfait. Très bien. Voici le sous-marin Triton. Ce n'est qu'un de ses nombreux outils pour sortir, explorer et aider, vous savez, à chercher des trésors. Il dit parfois qu'il met du poisson ici pour voir quels animaux remontent pour l'attraper, comme de gros requins. Mec, je suis tellement nerveux. C'est vrai. Ce n'était pas prévu, je ne savais pas qu'on ferait ça. Comment tu rentres? L'échelle. C'est une échelle jaune. Oh, Tu as ouvert la porte? Qui est là-haut? Est-ce que c'est Monsieur Karl là-haut? Et est-ce que j'ai le droit de monter ici? J'aimerais monter ici. C'est le gars qui se prépare. Oh. Hé! Est-ce qu'il y est allé? Oui. Oui? Je pense que Brandon est le gars de la préparation. D'accord. Je ne suis pas sûr si je suis censé monter ici, mais je vais le faire. Très bien, j'y vais. Je monte. Ouah. Je ne sais pas si j'ai le droit d'être ici, mais je regarde. ouais, Je crois que tu vidais les toilettes avec ça. C'est la clim. ouais, la clim. Ah ouais? Tu peux l'entendre, voilà. Eh! Oh, ça fait du bien. Ouais. Waouh, c'est génial, mec. D'accord. Donc c'était bien la clim qui soufflait. Ce n'était pas... Le système d'évacuation des toilettes. Je doute qu'il y en ait ici. Waouh, mec, c'est fou. C'est plus compliqué que je le pensais. L'autre était tellement simple, on aurait dit qu'ils avaient juste l'essentiel. Comme je l'ai dit, je connais peu les submersibles, mais celui-ci semble très haut de gamme. Notre sous-marin s'appelle Triton, très similaire à Titan. Mais le nôtre, c'est Triton. Il n'a jamais eu d'accident. J'en suis fier. Fier de Triton. Nous avons un bon partenariat. C'est ma deuxième plongée depuis l'incident Ocean Gate. Nous ferons tout correctement et en toute sécurité. Des dispositifs de sécurité sont installés partout dans ce sous-marin et j'ai légèrement modifié nos plans de secours depuis l'incident. À long terme, vous savez, c'est une petite communauté que nous avons ici. Et ces décès sauveront probablement des vies un jour, car nous réalisons maintenant qu'il nous faut sans doute plus de réglementation. J'en suis tellement fier. J'ai eu 700 personnes différentes dans ce sous-marin, et c'est ce que je préfère faire, voir le visage des gens quand ils en sortent. Descendre à plus de 150 pieds ici permet de voir ce qu'aucun humain n'a vu, car on dépasse la profondeur de plongée, surtout à 400 ou 500 pieds, ce qui est magnifique. Je crois qu'un jour, nous tomberons sur un navire avec ce truc-là. Aujourd'hui, je mets mes services non pas au profit de ma propre entreprise, mais des vidéos de Scuba Jake. Tu trouves ça drôle? Je pilote un drone sur un sous-marin. C'est une phrase assez folle. Je pilote un drone, mais il y a aussi un yacht et un sous-marin. Je le monte comme un cheval. Kendall et moi devons maintenant monter dans ce sous-marin. Vous êtes prêts? Je crois, oui. Mon Dieu, je suis nerveux. Devant
nous aussi là-bas? D'accord. D'accord. On avance. Waouh, c'était fluide, regarde ça. Mon Dieu, on est en train de plonger là. On affronte nos peurs en ce moment. Je peux te le dire. Kendall et moi, on est un peu nerveux. Je dirais que si tu n'es pas un peu nerveux la première fois, tu n'es pas humain, absolument. Je n'étais pas nerveux la première fois. Waouh, c'est magnifique. Allons chercher un grand requin blanc. Et regarde, il y a un plongeur là-bas. Qu'est-ce que tu en penses? Vous le voyez? De cette façon, laisse-moi te filmer. Tiens ça. Je tremble. Ouais, Regarde ça. Franchement, c'est dingue. Nous avons 2 plongeurs autour de nous. quand tu regardes dehors, ce n'est pas comme faire de la plongée là-bas. La vitre crée un effet étrange. Tout paraît plus petit et tout semble beaucoup plus proche que ça ne l'est vraiment. En réalité, on est probablement seulement à, je ne sais pas, 30 cm du fond ici. Regarde, il y a des poissons qui viennent juste de passer. C'est ça? Regarde, il y a un petit poisson juste là. Oui. Regarde la vue qu'on a ici. 360 degrés. C'est tellement beau. Superbe prise de vue. Si tu regardes en arrière. Tu plaisantes. C'était pas mal. Ce bouton est une aération et l'eau entre très vite par là. Vous avez tous les deux dû avoir un sacré choc. Ce n'est pas drôle. C'est un peu drôle. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'était bizarre. Regarde, il y a un petit poisson juste là. Tu les as vus l'attraper. Regarde celui-là. C'est un dollar des sables. Le dollar des sables. C'est cool. Théoriquement, si c'était un lingot d'or, tu pourrais juste tendre la main et le prendre. On l'aurait déjà pris. Puis-je avoir l'autorisation de faire surface? Autorisation de faire surface. Signal de surface. Waouh, c'est cool. Oh mon Dieu. Il va nous en falloir d'autres. Bon retour. Bon retour, merci. Qu'en dis-tu? Nous l'avons fait. Je veux juste te remercier infiniment. Tu nous as aidés à vaincre une petite peur. D'accord. Oui, ça compte beaucoup pour moi. Je t'en suis très reconnaissant. C'était vraiment spécial. J'étais assez nerveux. Tu pleures? Non. Bébé, ça va? On va passer ça en revue? Hé, ma grande. Hé. On l'a fait. Ouais, on l'a fait, on l'a fait. Je ne sais pas. C'est une expérience très émouvante et géniale. Tu sais, on vient juste de traverser toute cette histoire du Titanic et je ressens beaucoup d'émotions, mais très reconnaissante pour cette expérience. C'était vraiment génial. Et je suis ravie qu'on l'ait fait ensemble. Je t'aime. Je t'aime. Honnêtement, je ne pensais plus jamais monter dans un submersible. J'avais renoncé, puis on est venu ici par hasard. Monsieur Allen m'a proposé d'essayer. J'ai hésité et accepté sur un coup de tête. Et en fait, il nous a permis, en quelque sorte, de conclure l'histoire de notre toute première véritable expérience en submersible. C'était incroyable. Je vous en suis vraiment reconnaissant. D'accord, c'est parti. Allez, 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 allez. Oui, ils sont juste ici. Poids et non. Oui, Tu peux voir mes yeux? Non. Et tu sais ce que je vois là-bas? Mince, désolé d'avoir marché sur ta chaussure, Joe. Chaussure, non, c'est ton orteil. Laisse un j'aime sur cette vidéo. Monsieur Allen m'invitera à revenir pour faire plus de vidéos de chasse au trésor. Merci.